Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur le Toy HJ61, encore une fois de plus, mais ce coup-ci on va parler du Saint-Ofer. Alors, je vais vous montrer quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors, moi le Saint-Ofer, je ne sais pour l'instant pas le mettre comme il faut et je galère avec le mastic. Bon, bref, je pense que c'est intéressant aussi de montrer quand on se loupe et pas de montrer que quand on réussit les choses. Alors, pour vous mettre dans le contexte, ce panneau, je l'avais fait l'année dernière au même moment que cette époque. Pour l'hiver, je l'avais apprêté pour qu'il puisse passer l'hiver et que ce soit protégé. Donc là, avant de le remettre cet hiver, je me suis dit tiens, on va le reposer totalement à la ferraille pour pouvoir mastiquer les zones qui avaient des défauts. Donc il y avait celle-ci et le morceau d'aile en bas. Alors, on va se rapprocher, vous allez comprendre. Alors là, déjà, à savoir que ici, j'avais un petit creux. Donc j'ai voulu le refaire lisse, si vous voulez, pour bien rattraper l'histoire, pour que ça fasse propre. Le problème, c'est que là, ça fait 2 jours, le mastic, regardez. Hop, il est toujours pas sec. Alors je sais pas où c'est que j'ai merdé, mais je pense que j'ai merdé au niveau du mélange du durcisseur et du mastic. Voilà. Bon, oui, je sais. La carrosserie, on la laisse pas dehors avec le mastic, machin, ainsi de suite. Mais bon, là, si vous voulez, quand je le faisais, normalement, ça devait être sec dans la journée. Et je devais reponcer dans la journée et repeindre par-dessus. Donc, ça devait être protégé. Mais bon, vu que ça séchait pas et que j'ai fait de la merde, et ben, l'engin a dormi dehors. Donc, je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je reponce tout à blanc, à la carrosserie, pour repasser le mastic. Bon, pour l'instant, c'est compliqué pour moi, le mastic, je ne sais pas le poser. J'y arrive pas. Alors sur les petits trucs vite fait, on va dire, j'arrive à le poser. Si vous voulez, c'est pas compliqué pour moi. Quand c'est par exemple sur les soudures, comme je vous ai montré sur la dernière vidéo, sur les soudures, hop, je lisse, ça bouche les petites imperfections, ça va super bien. Ça sèche dans la demi-heure, on va dire, en gros. Et j'ai pas de soucis. Par contre, dès qu'il y a un peu d'épaisseur, enfin un peu d'épaisseur, il n'y a pas non plus 20 cm, mais dès qu'il y a un petit peu d'épaisseur, c'est foutu. J'y arrive pas. Je comprends pas. Donc là, vous voyez, ça fait 2 jours, il est même pas sec le truc. Hein. Allez, on voit les traces de mes doigts, quoi. Hein. C'est pas sec du tout. Je sais pas. C'est comme si je l'avais appliqué sans durcisseur. Je ne sais pas. Alors d'une part, c'est compliqué pour moi de l'appliquer. Et d'une deuxième part, de faire quelque chose de vraiment correct. J'y arrive pas. Alors si vous avez des conseils, je suis vraiment preneur parce que là, le Saint-Ofer, c'est pas mon truc. Autant la soudure, je me débrouille. Autant ça, rien, j'y arrive pas. Donc du coup, là, par contre, je sais ce qu'il y a à faire pour rattraper l'histoire. Donc là, il va falloir que je ponce tout à blanc, revenir à la ferraille, comme je fais d'habitude. Et enlever tout le Saint-O que j'ai pu mettre, qui sert à rien forcément, et tout recommencer à zéro. Alors, avant de refaire le Saint-O, il faut que je prenne des renseignements. Donc j'espère que parmi vous, il y en a quelques-uns qui sont vachement plus aptes que moi à me renseigner sur le Saint-Ofer. Donc si vous avez des conseils, je suis preneur. Vous pouvez les mettre en commentaire, bien sûr, je vous répondrai. Et j'aurai certainement des questions aussi avec qui vont venir. Donc là, pour l'instant, ce que je vais faire réellement, c'est que je vais tout poncer à blanc. Je vais refaire tout nickel, comme c'était. Et ben, je vais réapprêter la carrosserie pour la protéger, parce que là, l'hiver, entre guillemets, l'automne va arriver. C'est plus l'époque, on va dire, de faire du Saint-Ofer en extérieur. Donc, je reprendrai le Saint-Ofer, si vous voulez, ou les expériences avec le Saint-Ofer au printemps prochain. Donc là, pour l'instant, je vais tout remettre à blanc et tout repeindre en après pour que ce soit protégé pour cet hiver et l'automne. Donc là, je vais continuer, si vous voulez, tout ce qui est découpe que j'ai encore à faire dans les passages d'ailes et je vais vous montrer, tiens. Donc là, comme on peut le voir, ben, c'est exactement la même chose que du côté que j'avais fait l'année dernière. J'ai à reprendre ce morceau, c'est qu'il y a un trou monstrueux encore dedans. J'ai encore ici à reprendre. Et j'ai encore ici à reprendre, comme on peut le voir, et un peu partout à l'intérieur. Hop, vous voyez, c'est tout clair. Voilà, j'ai tout ça à reprendre. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas mal encore de carrosserie à faire. Hein. Enfin, sur les passages d'ailes. Surtout que là,
ça va être l'occasion d'essayer la roue anglaise pour faire les passages d'aile. Bien sûr, j'en ferai une vidéo comme d'habitude. Je pense que ça peut être intéressant de voir comment ça se fait. Bon, sinon, vu que bon, là c'est pas de tuto ou c'est rien, c'est juste pour vous montrer. En même temps, je vais vous montrer, je viens de rentrer la Ford Probe. Alors, comme certains l'avaient pu le suivre, ben voilà, la Ford Probe est rentrée, donc elle est là. On va pouvoir un petit peu commencer à travailler dessus pendant l'hiver, puisqu'il fait froid et je ne fais pas de gros travaux en extérieur. Donc là, ce sera quelques petits tutos. Donc, je la présenterai plus en détail sur une prochaine vidéo, mais en gros, c'est une Ford Probe de 96, c'est le moteur 2 litres 16 soupapes. Voilà, elle a pas mal de problèmes, dont le moteur surtout. Je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo sur la Ford Probe. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à la prochaine.